Ce matin, on prend un tuk-tuk pour se rendre à l'arrêt de Bosse. Là, on est présentement dans l'autobus qui va nous amener à Tangavour. Ah, c'est l'autobus avec l'atmosphère. Ah, tout cas, tu te réveilles le matin. Ah, il est 7h30, là. Tu l'as trouvé, tu l'as vu? Oui. Ça revient bon, t'observes. Les temples, il y en a vraiment partout, hein, c'est ça. Faut pas qu'elle se fâche. La première porte d'entrée. Il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a 4 avant d'arriver à ce qu'on appelle le Big Temple. Mais c'est tout le Big Temple, c'est tout le vaste complexe. Ici, ce qui est écrit, là, les cholas, là, ils ont runné tout le sud de l'Inde, mais à un moment donné, il était aussi au Sri Lanka, dans le nord indien, puis une grande partie de l'Est asiatique, Cambodge, Vietnam, Laos. Et puis les Cholas ont établi leur règne dans cette région ici. Puis dès 850-871, c'est les Pallavas qui ont établi les cités impériales. Puis Thanjavur, a toujours été considéré comme le grenier du riz de tout le Tamil Nadu. Je ne sais pas si les linguistes ont réussi à décrire, à lire ce qui est écrit ici. Il est gigantesque, je ne reviens pas, Louise. Bien d'autres temples aussi, là. Les sonnettes des motos, il y en a partout. Et voilà, avec les voitures ici. Ah, les autobus, ce matin, c'est incroyable de trouver les autobus. Encore une fois, là, je suis à notre hôtel. Des petites ruelles, comme il y a tant dans les villes en Asie. Épicé? Pas beaucoup, hein? Ben non, si on est à table pour les enfants. Mais peut-être qu'au bout de 3 bouchées, je vais trouver. Venu ce matin, puis là, ben, on revient, là. Le mur de l'enceinte. Attendez, est attaqué, j'ai l'impression. Une forteresse aussi. Bonjour! बहुत अच्छा Canada! Canada! Canada, c'est... Ah! Canada! Hi, bonjour! Madame, elle vient avec mon canet. Dès que c'est le dimanche soir, le jour du marché. C'est le monsieur ici qui nous fait le cher. Un peu d'eau, du lait.
On est juste devant la galerie d'art. Quand tu arrives, ici, il y a vraiment aux 4 visages. Il y a beaucoup de sculptures ici. C'est ça qu'on a vu. Ah oui, on a parlé de Shiva et Parvati aussi. C'est la galerie des bronzes ici, à l'intérieur. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais, une sculpture de Krishna. Celle de gauche, 12e, 13e siècle. Et celle de droite, 17e et 18e siècle. 11 et 12e siècle. C'est bronze de Ganesh. C'est beau, hein? Celui de gauche, c'est 11e siècle. Et de droite, fin 14e, début 15e. C'est la période du Chola, mais au tout début, là, quand l'Empire se constituait tranquillement, là, parce qu'on est au 9e siècle, en 800 quelque chose. Mais déjà, on voit qu'il y avait des maîtres de la pierre. Hein? Toutes ces sculptures-là. Je pense que c'est une exposition de photos. Ouais. L'ensemble, là, c'est les sculptures représentent les danses, les mouvements de danse qu'il a créés, ce qu'on appelle la danse cosmique. Et le temple qu'on a visité là-bas, c'est le temple de Nataraja. Ici, c'est une salle qui est consacrée aux sculptures qui représentent dans les poses caractéristiques de cette danse. C'est lui qu'on voit tout ça, là. Oui, c'était lui qu'on voit tout ça. On est rendu ici, c'est la fameuse librairie. On va voir ça. Oui, peut-être? Oui. On dirait bien, c'est des manuscrits qu'il y a ici. Brody. Ah, wow! On l'a compris. Chicken gravy? Oui, c'est chicken gravy. Mais ça va du chicken gravy qu'elle dit, ça force. C'est ça, ça va être bon. Louise, elle parle parfaitement hindi maintenant. Bonjour. Merci, merci. On est juste devant une des portes, là, du palais. On a comme une idée de la largeur, l'épaisseur, si on veut, des douves. Tous les remparts là, qui entourent le palais royal. Pourquoi? Ben, faut quand même protéger le butin qu'on ramasse un peu partout. Là. Il ne faut pas oublier que le Tamil Nadu, c'est le grenier de ce qu'on connaît de l'Inde. L'Inde, ça va au Pakistan, Bangladesh. C'est le grenier. C'est toute une monnaie d'échange. Les donjons, à peu près 25 mètres. Là, on le voit encore mieux. Là, ça. Le système de défense qu'on voit en haut. Là. Il y avait... C'est tout ce qu'on voyait. Là. Ah, on le voit bien d'après les camions. Là. Ça prenait une bonne échelle. Là. Sì! Ah, è un festival! Le chai de l'après-midi. Après avoir mangé, on allait voir les remparts, le marché fruits et légumes.
sont pareils ou sont différents? C'est pas pareil. Oui, ici, on peut dire... Là. Oui. Avec la distance des murs. Je connais pas grand-chose. Je connais pas grand-chose sur la vie à l'intérieur, sauf un peu de Bouddha. Lui, c'est un prince. Et puis, il vivait dans un endroit comme ça. Une forteresse. Il y avait des remparts. C'était très grand. Il n'était jamais sorti. Puis son père avait ordonné, il ne faut pas qu'il sorte, qu'on ferme les portes quand il se déplaçait, fermer les portes pour pas qu'il aille à l'extérieur. Il ne voulait pas qu'il voie la pauvreté, l'indigence des gens. Parce que eux, pour ainsi dire, ils vivaient là, tu sais. Il est sorti, puis il y a eu tout un choc quand il a vu la mendicité. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Ça servait de défense et aussi en même temps de te couper de la réalité des autres. Moi, je pense que c'était aussi un mode de protection parce que s'il était en liberté, il pouvait se faire attaquer ou enlever. Fait que donc, oui. là, tu avais besoin de rester dans ton enceinte protégé en sécurité. Oui, c'est sûr que... Parce que tu fais des conquêtes, alors... c'est sûr que... c'est avec tes soldats, tu sais. Oui. C'est certain que, Louise, qu'il y a quelque chose qu'il faut protéger, notre butin, nos avoirs, mais il y a aussi l'idée de le cacher aux autres, qui ne voient pas la différence entre toi en bas là, qui creuse les canaux et moi en haut. Mais ce que je voulais rajouter en parallèle, c'est que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracias. Namaste. Non, Daniavan. Ah, d'accord, c'est dans le nord, ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en parallèle... Si. Non, thank you, merci. Good. Ce que je voulais dire, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'on fait là, c'est qu'on est d'un petit thé, un boui-boui avec tout le monde. T'as pas de touristes, on voit l'envers de la médaille, l'envers du décor, avec les gens surtout, comment ils sont vraiment accueillants. Fait que ça donne une autre dimension du voyage que tu vois pas. Ben, moi, je trouve que c'est pour ça que je pense que les murs servaient aussi à ça, pour que les gens ne voient pas l'envers de la médaille, l'envers de la médaille de la richesse. Ouais. Ils ne voulaient pas l'avoir. Ben, tu vois, il y a des touristes qui passent qui ne rentreront pas ici. Ah, ben c'est sûr. Mais Ils sont ici, dans leur carrosse. Aujourd'hui, c'est une journée de pluie. Donc là, on fait sécher les parapluies. Puis Louise est toujours dans sa demande de visa. Ça s'appelle comment? je ne sais pas, c'est du poulet avec la sauce piquante. OK? C'est aussi, oui, c'est notre resto de ce soir. Un terminus assez typique, là. Une grande ville, là, quand même. Water. Two water. Si. C'est toujours assez encadré ici. Là. Il y a toujours un endroit pour manger. Alors, pas complet, comme on vient de faire. You want to take my family? See, yeah, your two kids. Ah, beautiful. Yeah, see. My daughter? My another daughter. Ah. Which your name? Louise, my name is Louise. Ah, my name is Martin. What's your name, sir? Roger. Ah, nice meeting you. Merci.
Et on a passé 3 jours ici. Et puis, on est venu le matin et le soir. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Et ça vaut la peine. Louise, elle a pris, c'est des nouilles aux légumes. C'est la même base que moi. C'est la même chose, mais c'est des nouilles. Du poulet, oui, c'est ça. J'ai du poulet moi aussi. C'est la même base.